Instagram, Spotify ou encore YouTube sont des sites que vous connaissez et que vous utilisez sûrement au quotidien. Mais si je vous disais qu'ils étaient tous en partie basés sur le langage Python, car ils ont tous les trois un outil en commun qui s'appelle Django. Paru en 2005 pour sa première version, il s'agit d'un framework Python qui propose donc des bibliothèques, modules et autres outils pour réaliser facilement un site internet avec une structure qui est maintenable et évolutive, comme on pourrait très bien le faire avec Laravel et Symfony pour du PHP par exemple. Ce framework, on se rend vite compte que la structure est relativement simple à comprendre. On a une partie pour ranger ses fichiers HTML et une autre partie pour gérer la dynamique du site et le back-end avec du Python, ainsi qu'une interaction qui est possible avec une base de données qui peut être interne ou externe à notre site. Mais alors là, vous allez me dire, mais pourquoi cet outil et pas un autre? Eh bien, Django contient déjà plein de mécaniques qu'on peut utiliser directement, comme un panel d'administration pour gérer vos articles et vos utilisateurs, un système de connexion, une gestion des routes et également l'ajout de nouveaux modules très simplifiés. Imaginons que vous voulez faire un système de double authentification, vous pourrez très bien le coder vous-même, mais il y a déjà quelqu'un qui a créé un module Django pour la 2FA. Vous installez ça, vous ajoutez une ligne dans le settings.py, on redémarre le site et le tour est joué. C'est très modulable. Allez, passons rapidement en revue les notions de base pour voir si cet outil peut être intéressant pour vous ou non. Et on commence avec les modèles, ce sont les entités de notre site, un article, un utilisateur ou toute autre chose qui est sur le site. Chaque entité aura sa propre classe Python avec des caractéristiques et des méthodes qui lui sont propres pour pouvoir interagir facilement avec elle. Ces modèles peuvent être intégrés à une base de données grâce à l'outil Django ORM qui gère une relation entre les modèles et la base de données. Imaginons que vous avez un modèle qui gère un article de blog, vous allez donc avoir une classe article dans votre code Python et vous allez dupliquer ça dans une table article sur la base. Quand vous allez modifier l'article dans le code Python, ça va le modifier dans la base, et quand vous allez modifier dans la base, ça va le modifier dans le code Python, et ça sans écrire la moindre ligne de SQL. Dans le même esprit, on peut créer des classes pour les formulaires. Au lieu de faire bêtement son formulaire de contact dans le HTML, on crée une classe contact form dans le fichier form.py, on liste les champs à compléter, le nombre de caractères, et pourquoi pas des éléments qui sont optionnels, et puis on intègre cette classe dans le template de la page contact. On peut également parler de la notion de route qui est fondamentale dans tout framework qui gère le back-end. En effet, quand quelqu'un va taper tonsiteweb.fr/home, le framework va regarder ce qu'il y a après le slash, il va voir que c'est home, il va dire ok, alors le home dans url.py fait référence à cette vue. Cette vue fait référence à ce fichier HTML et donc il va pouvoir faire le rendu de la page pour l'afficher. D'ailleurs, on peut même créer des routes avec des variables. Par exemple, tonsiteweb.fr/article/5. On sait que 5 est un entier qui est le numéro de l'article à aller chercher dans la base de données. Et grâce à la notion d'ORM qu'on a vu juste avant, pas besoin de faire de requête SQL. On aura directement récupéré l'objet avec le numéro 5 et on pourra le transmettre au template pour l'injecter dans la page HTML. C'est simple, rapide et intuitif. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder la documentation. Il y a même une version en français qui est très bien construite avec tout ce dont vous avez besoin. Pour ce qui est tuto vidéo, il y a la chaîne de Thibaut Houdon alias Docstring qui a fait une formation sur comment apprendre le Django. Je vous la mets dans la description pour aller jeter un œil.